Je pense que celui-ci marche plus fort. Hein. Celui-ci, oui. Celle-là, vous les mettre? On va aller. Et là, il est au maximum. Celui-là d'en Et haut. ici derrière. On va y aller avec celui-ci. Okay. Il est assez intense, là. Donc, ça ne sera pas bien long. Tu peux prendre une assiette. Alors, c'est du matériel qui nous est commandité. Vous voyez nos commanditaires à l'avant, donc on les remercie beaucoup. Ça nous permet de découvrir de nouvelles cuisinières. Donc, c'est la première fois que je travaille avec une cuisinière à 3 ronds dans un, dans le fond. Alors, il faut apprendre à travailler avec, tout simplement. Là, on a un petit problème de mise à niveau, donc le beurre se ramasse du même côté. Alors, bien souvent, quand on fait des démonstrations comme ça, on fait un peu du camping, mais c'est du camping de luxe quand même. On n'a pas trop à se plaindre sur le matériel de base. Donc, avant que le beurre soit trop chaud, vous mettez vos oignons afin de les faire tomber. On n'a pas l'habitude du poêle. Non, là, il est au maximum. Donc, pendant ce temps, on va le laisser chauffer. Bon, déjà, il y a un qui me pose la question, on peut travailler avec une spatule comme ça dans les poêles? Oui, effectivement, les spatules ou les marises, dépendamment de l'expression utilisée, s'utilisent quand ils sont en silicone à la chaleur sans aucun problème. Ils résistent au-delà de 400 degrés Fahrenheit. Donc, c'est intéressant de travailler dans les poêles Teflon avec tous ces instruments en Teflon. Pas en Teflon, mais en silicone, je m'excuse. Là, moi, j'ai utilisé un pavé de saumon qu'on coupe grossièrement. Mais la pâtisserie, ça a été un choix très tôt, puisqu'à l'âge de 13 ans, j'allais aider mon oncle dans son fournil à faire de la pâtisserie. Puis de fil en aiguille, je suis passé de la pâtisserie à la boulangerie, puis c'est un métier qui m'a toujours plu. J'ai un rêve, mon rêve est de pouvoir réaliser un projet qui est de commercialiser notre pain brioché sucré à l'érable à travers le Québec, le Canada et peut-être un jour l'exporter ailleurs dans le monde. Et c'est quelque chose qui, j'espère, arrivera. Donc dans ma poêle, on a l'équivalent d'un demi-oignon, donc une grosse échalote, une cuillère de beurre et demi, 2 pavés de saumon, j'en ai mis un petit peu plus, vu que vous êtes plus nombreux. On va mettre 4 cuillères à soupe de sirop d'érable, donc l'équivalent de 45 ml de sirop d'érable. Et ça, c'est à votre goût. Si vous préférez plus, ben on peut en mettre un petit peu plus. Des fois, on se casse la tête pour pas grand-chose. Juste une salade d'iceberg, 2 petites tomates, radis, concombre. On peut faire des choses sympathiques. Alors souvent, quand on reçoit, on veut faire les choses compliquées, alors que lorsqu'on garde ça simple, bien souvent, c'est là que c'est le gagnant. Oui. Et règle générale, quand il va de façon simple, on y va de façon dans quelque chose qu'on connaît, donc on est beaucoup plus sûr de soi et on risque beaucoup plus d'avoir d'un succès que d'essayer quelque chose de nouveau pour une première fois quand on reçoit des invités. Moi, j'appelle ça être un peu casse-gueule. On ne sait pas comment ça va sortir, ça va être bon, ça va être pas bon, trop cuit, pas assez cuit. Alors, à mon avis, quand on reçoit, c'est important d'y aller avec des choses connues et des choses simples. La salade, juste tomates, concombre, radis, un mélange d'origan, d'herbes de Provence. Ça va chercher quelque chose de différent. Puis j'ai un mélange de vinaigrette qui est peut-être connu, que je fais moi. Du vinaigre balsamique,
du sirop d'érable, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc c'est réellement simple. Il faut juste bien le mélanger pour que tous les ingrédients soient ensemble. On met beaucoup de sirop d'érable, ça favorise le commerce local, c'est bon. C'est bien ça. C'est pour ça que j'ai quitté la France, parce qu'on n'en a pas. Nous, on a des palmiers, on a des platanes, mais on n'a pas de sirop d'érable. Alors, il y a effectivement une petite touche de sucré dans une vinaigrette, c'est toujours agréable. De toute façon, toutes les vinaigrettes du commerce sont très sucrées. Ils sont très sucrés parce qu'ils sont très acidulés, donc pour créer un équilibre de saveur, on a besoin d'ajouter du sucre. Alors Stéphane prépare son pain doré avec le pain qu'il fait. Si vous avez la chance, vous passerez le voir à son kiosque. C'est quoi le numéro du kiosque, Stéphane? C'est le kiosque qui était tout à fait au fond, le numéro 29. Numéro 29. Donc de ce côté ici, au bout de l'allée, vous allez voir son kiosque est là. Il ferme la série de kiosques. Donc on a rajouté un demi-litre de crème, vu qu'on a doublé la recette pour aujourd'hui. Alors ici, il s'agit de remonter à ébullition, j'imagine. C'est pour le saumon. Pardon? Est-ce qu'on laisse bouillir longtemps ou? Ben juste, on va le laisser bouillir, ça va commencer à épaissir, puis on va pouvoir napper nos pains dorés. Alors, je suppose que vous avez déjà eu la chance de goûter à son pain, à l'érable. Alors, vous allez voir, c'est absolument fantastique comme pain. Et l'originalité de la présentation, de la forme est incroyable. C'est un pain québécois, un pain à l'érable. L'érable est un produit du Québec et on est fiers de notre produit. Donc c'est important de ne pas trop le faire brûler parce qu'autrement il va être amer. Puis je m'excuse si je suis un peu stressé, c'est la première fois que je cuisine devant tant de monde. Je suis plus à l'aise dans ma cuisine ou dans mon stand. Je dis beaucoup plus de niaiseries de l'autre côté qu'ici. Mais c'est une première fois, vous faites ça de façon vraiment professionnelle, c'est bien. Alors, ça fait vraiment une belle variante d'un vol au vent de saumon. Alors, d'avoir un pain doré au saumon à la crème comme ça, vous allez surprendre vos invités et les impressionner au niveau gustatif également. On n'en mettra pas plus, ou alors ce ne sera pas beau. Hop là. L'année passée, vous avez eu Jonathan Garnier qui venait de Nice. Aujourd'hui, vous avez moi, mais lui, il parle plus que moi. Puis il est meilleur que moi. Donc voilà. Alors, M. Briola, merci beaucoup. Alors, ça complète sa présentation. Merci.
C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce qui vous a été présenté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres chefs invités et leurs succulentes recettes. Au revoir.